Hello hello, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Alors on va faire un petit bilan. J'aime bien suivre justement l'évolution des prix, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Sur une série, c'est très instructif en plus sur cette série-là parce qu'on a eu quand même un phénomène assez nouveau quand même, vu qu'on avait des prix de vente bien plus élevés. Mais quand je dis bien plus élevés, c'est beaucoup plus élevé quelques semaines avant la sortie, chose qu'on n'avait pas à ce point-là, et du coup ça a catalysé tout ça et ça a été rupture de stock très rapidement. Alors visiblement il y aura pas pour nous pas des reprints ou du réassort, ça c'est compliqué. Je le souhaite évidemment, comme ça va donner un petit peu de souffle à cette série-là. Parce que franchement, je trouve que c'est une série très sympa. Parce que si tu cumules toutes les raretés, tu vas de la Pokéball texturée jusqu'à la SAR, on est sur un taux qui avoisine les 70%. Donc c'est énorme. Donc par conséquent, si tu aimes toutes les raretés, et principalement celles qui tombent régulièrement, les simples X, les Pokéball, voire même les Master Ball, tu es plutôt gâté sur cette série. Et puis tu as le Graal absolu, c'est ça qui est assez sympa. Vraiment, tu balayes un petit peu toutes les personnalités de collectionneurs. C'est-à-dire que tu as le Graal absolu, le God Pack rêvé, où tu as toutes les évolutions avec Evoli. Enfin, c'est juste une dinguerie. Donc je trouve qu'au final, c'est une série qu'il faut qu'on ait en boutique à fond. Alors maintenant, tu sais ce qui s'est passé, rupture de stock annoncée, forcément, avec des boosters qui s'échangeaient déjà avant la sortie à x2, x3. On avait les coffrets classeurs à plus de 100 € et ainsi de suite. Forcément, c'était attendu. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On peut avoir le côté positif du côté négatif. C'est-à-dire que beaucoup ont été présents pour faire de la revente tout de suite. Et par conséquent, les annonces vont certainement s'accumuler. Et c'est pas dit que ça se vende si facilement, puisqu'il y a le message. Déjà, l'item le plus sympa, il a été décalé. Ça sera l'ETB. Donc beaucoup sont patients et verront jusque-là. Et puis, faut pas oublier que on a ce message assez fort malgré tout d'un éventuel reprint. Voilà. Donc ça c'est aussi important. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on observe sur le prix du scellé? On a les tripacks qui tournent autour de 35, 36, 37 €, on va dire, quelque chose comme ça. Bon évidemment c'est cher par rapport à un prix standard de 20 €. Faut pas se mentir, c'est très cher, mais comme je t'ai dit, on s'y attendait un peu parce que, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de retours en ce sens, c'est que beaucoup ont été présents pour faire de la revente, voilà. Chose qu'on voyait beaucoup moins sur 151, voire pas du tout. Moi j'ai fait l'ouverture de 151, il y avait personne quasiment, mais dans certains endroits il y avait plus de monde évidemment, mais et 25 ans, j'étais venu une demi-heure avant et je devais être la 20e ou 30e personne. Là, à mon avis, tu viens une demi-heure avant, tu es la 150e personne. Non, je plaisante, c'est pas comme ça partout, mais ça a été de temps en temps comme ça et ainsi de suite. Donc, je pense que le côté positif, c'est qu'il y aura beaucoup de stocks en revente et par conséquent, à un certain moment, les prix vont, si tu es patient, les prix devraient diminuer. Et plus il y aura de gens patients, plus les prix vont diminuer. Malgré tout, le problème aussi, c'est que tu as toute une consommation via les box breaks qui permettent, eux, de vendre encore plus cher le prix d'ouverture. Donc forcément, il y a un marché nouveau quand même et une demande nouvelle aussi. Donc faut pas négliger tout ça. Coffret poster tripack 37 € à peu près pareil. Et le coffret classeur, on tourne aux alentours de 75 €. J'en ai vu des annonces à 75 €. Voilà grosso modo ce qu'on observe sur le CD. On fera évidemment un état des lieux régulièrement pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Alors on commence à avoir des cartes qui sortent. Et là aussi, c'est plutôt instructif. Alors, c'est pas tant pour te dire c'est le bon moment, pas le bon moment. En règle générale, le bon moment, c'est la patience. Voilà, et c'est vraiment le truc. Même sur les coffrets comme ça. Franchement, j'ai hâte de voir. Parce que si on en a régulièrement, alors oui, ça sera pris d'assaut. Quand on sait que le prix du booster est déjà, je sais pas, on va dire à 12 €, forcément, ça sera consommé tout de suite. Mais malgré tout, si on en voit régulièrement, c'est quand même mieux que s'il y avait un seul arrivage et après il y en a plus parce que beaucoup peuvent pas y aller en day one parce qu'ils travaillent et ainsi de suite. Enfin, ça peut être assez compliqué. Alors que si c'est étalé sur le temps, et on sait déjà que ça sera étalé puisque on a une timeline qui est assez longue, jusqu'à septembre je crois.
Donc forcément, c'est quand même un petit peu mieux et tu dilues forcément le fait de la possibilité de prendre tout d'un coup. Voilà, mais c'est vrai que c'était assez fou, hein. Il y a eu quelques vidéos assez incroyables. Alors évidemment, la bonne méthode, surtout à l'heure actuelle quand on a autant de personnes intéressées, c'est évidemment de gérer eux-mêmes les boutiques et pas les exposer, hein. Si tu les exposes, c'est évidemment la cata. Ou alors tu mets un gros écriteau, un item par personne, tu les exposes, mais tu mets un gros écriteau. Alors, au point de vue des cartes, ça aussi c'est assez instructif. Parce que qu'est-ce qu'on observe sur les cartes? Alors déjà, les alternatives qui ont commencé bien à diminuer. J'ai vu des ventes réussies comme le Péchaminus, comme Pelage Sablé et d'autres tourner entre 50 et 60 euros. Après, évidemment, ça dépend les plateformes, mais tu t'aperçois que très rapidement, les ASAR, on va dire, les moins populaires, ont tendance à fortement diminuer. Je trouve ça logique. Je t'avais fait un petit parallèle avec Evo Céleste. N'oublie pas que le Golem Stock, 1 pour 1000 de faire tomber, on est à 30 balles, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est magnifique, hein, pour le coup. Les V qui sont pas populaires, on est aux alentours de 20 ou 30 euros. Qu'est-ce qu'on avait eu pour la Bruyverne? Non, c'est pas la Bruyverne, c'est une V pour le Duralugon VMAX, on est aux alentours de 70 euros. Donc c'est assez cohérent. Malgré tout, je pense que les terras sont encore en deçà et je pense que malgré tout, il y a la patte de Evo Céleste qui fait que les prix sont meilleurs. Donc j'imagine bien ces cartes-là les voir descendre davantage, évidemment. Comme je t'avais dit, après, si tu gères ton budget, alors certains auront déjà les cartes de Evo Céleste, mais beaucoup seront tentés à acheter des cartes. Et si tu compares, pour moi, il n'y a pas photo. Et il y aura de la concurrence, malgré tout. Moi, j'imagine qu'il y a de la concurrence entre les formats de cartes. Mais c'est intéressant et on va suivre un petit peu pas à pas quelle pourrait être la dégringolade. Après, ça veut pas dire que certaines cartes vont pas faire des swings, hein, ça aussi. Parce que ça peut repartir à la hausse, redescendre. On a vu ça sur d'autres séries, hein, des alternatives qui ont diminué. Le Tokorico, par exemple, de Faille Paradox, il valait quasiment rien, il est remonté et ainsi de suite. Et d'autres, ça peut être comme ça. C'est pour ça que nous, on va le suivre. Hein, voilà. Je donne juste mon sentiment sur ces cartes-là. Bon, évidemment, en tête, c'est le Evoli SAR. Alors, c'est compliqué, hein, pour lui, mais je l'ai vu proposer à différents tarifs. À plus de 1000 euros, j'ai l'impression qu'il a du mal à se vendre. En dessous de 1000 euros, j'ai l'impression qu'il se vend. Voilà. Donc, son prix doit tourner autour de là. Maintenant, ce qui va arriver, c'est aussi des Evoli gradés. Donc, forcément, ça va augmenter sa valeur. Parce que je pense que sur ce type de carte, la gradation apporte quelque chose. Je pense que vraiment la gradation apporte quelque chose, donc ça va arriver et ça risque de faire mal, un petit peu comme déjà le Evoli Evo Céleste et le Pikachu Terra Cristallisé de EV8. Donc ouais, à mon avis, ça risque de bousculer, mais sinon, non gradé, j'ai l'impression, voilà, on doit tourner aux alentours de 1000 euros, ce qui est très cher évidemment, ça je ne vais pas vous dire le contraire, d'autant que c'est pas impossible que les God Pack tombent pas si rarement que ça. On en a vu beaucoup, hein, en ligne, c'est assez marrant. Ça s'est démocratisé en tous les cas de filmer ces ouvertures et de les mettre en ligne. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Alors ça c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que le Evoli on est plutôt sur de l'achat immédiat. J'ai vu du Givrali SAR en enchère partir à 380 euros. Donc voilà, prix qui est évidemment haut, mais j'ai envie de dire dans les clous. Si tu les compares à des VMAX de Evo Céleste, cher évidemment, mais on peut imaginer que ça descende aussi, hein, voilà, tu vois, c'est pas stratosphérique et on peut imaginer que ça descende un petit peu. Du point de vue de Evoli, on va rester sur Evoli. Evoli X est à 15 euros. Bon, ça je trouve ça cher évidemment pour une simple X, d'autant que les codes de la X c'est 1 pour 6 je crois. Alors une ciblée forcément c'est toujours plus difficile, mais les X ont tendance à bien circuler. Donc j'imagine en tous les cas si on fait un parallèle avec Evo Céleste, ça devrait commencer à diminuer, hein, voilà. 15 euros ça reste cher pour une simple X, voilà. Donc on pourrait plutôt être à 5 euros, peut-être même moins, hein, sur ce genre de carte. De ce que j'ai vu, les reverse, la reverse, hein, donc holo reverse classique, parce qu'il y a reverse, Pokéball, Master Ball, on est dans les 2 euros, quoi, 1,50 €, 2 euros, 3 euros, quelque chose comme ça. Après, pour tout ce qui est... Alors ça c'est intéressant, j'ai vu une vente en enchère passer dans les 50-60 euros pour le Evoli Pokéball. C'est pas mal, hein, évidemment, parce que les Pokéballs tombent beaucoup, plus que les X. Je crois qu'on avait une cote de 1 pour 3 ou quelque chose comme ça. Il faudra regarder, hein, mais
J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais là aussi, une ciblée, forcément, bah, l'échantillon est large, donc c'est plus compliqué. Mais encore une fois, malgré tout, c'est une rareté qu'on retrouvera. Hein, donc forcément, il y aura des offres. 50 €, ça me semble cher pour une Pokéball. Mais c'est Noctali, hein, donc Noctali on connaît. D'ailleurs c'est assez marrant parce que j'ai fait une comparaison avec Suicune Pokéball et en enchère il a pas décollé. J'étais assez surpris. Pour moi pourtant c'est une Pokéball plutôt sympa, 3 € je crois que c'est parti ou quelque chose comme ça, peut-être avec les frais de port 5 €. Ça reste plutôt très très raisonnable. J'aurais imaginé que quand même une Pokéball Suicune, comme on pourrait imaginer Groudon, enfin des Pokémon comme ça populaires, les voir plus que aux 5 € frais de port inclus, tu vois. Là, plutôt, je suis surpris. Autant Noctali, 50 balles, 50, 60 €, je peux imaginer qu'ils descendent, peut-être 20, 30 €. Peut-être pas davantage quand même, ça reste Noctali. Mais Suicune, j'aurais imaginé un petit peu plus, quoi, que ce prix-là. Bon, maintenant, c'est comme ça. La série est récente. Il y aura peut-être des bonnes opportunités, justement, de ce fait-là, très rapidement, mais plutôt dans des formats enchères, plutôt qu'en achat immédiat. Et alors, Master Ball, c'est assez compliqué, j'en vois pas beaucoup. J'ai vu une vente réussie là aussi qui doit tourner certainement autour des 300-400 €. C'est intéressant parce que, bon, évidemment, c'est compliqué à faire tomber là, parce que la Master Ball tombe quand même beaucoup plus difficilement que les Pokéball. Mais la Master Ball, c'est pas si rare que ça. Je crois qu'on est en 1 pour 15 ou 1 pour 20. C'est pas si mal. Après, la SAR, il semblerait qu'on soit sur du 1 pour 50, 60. On tourne aux alentours de ça. C'est très surprenant parce que. Mais c'est vrai que maintenant, on voit plus de SAR tomber. Donc au final, Master Ball, Pokéball, Master Ball plutôt et SAR, parce qu'il y a énormément de cartes, je crois. Donc il faudrait regarder une carte en particulier. Et si ça veut, la Pokéball, la Master Ball plutôt, c'est la rareté la plus compliquée quand tu cibles une carte. Donc ça serait intéressant à voir. Ça serait intéressant à voir. Je me suis pas posé la question là en faisant la vidéo. On pourra regarder. Mais après, je trouve quand même que on va dire la SR est plus jolie qu'une simple Master Ball. Mais encore une fois, hein, c'est surtout une question de demande. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de mettre 300, 400, voire plus dans ce format de carte. Alors moi, je trouve que le format de carte est plus sympa que les Master Ball 151 Jap. On a vu, je crois, des Pikachu à 200 ou 300 €. Donc ça te donne un petit peu le potentiel de ce genre de carte. Par rapport au format, hein, j'entends pas par rapport au taux de drop, mais par rapport au format. Est-ce que les gens ont envie de mettre tant d'euros dans un format donné? Et je le trouve quand même plus sympa avec la texturation, l'effet est plus joli. Donc en tous les cas, c'est intéressant. On va suivre ça, autant EV 8.5, on va le suivre vraiment. J'ai envie de voir un petit peu cette dynamique qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on aura vraiment du réassort? Est-ce qu'il y aura de la redispo dans les semaines à venir? Tout ça, vraiment, c'est intéressant. Est-ce que ça va continuer donc à diminuer le scellé, s'approchant des 10 € du booster, ou au contraire, ça va rester stable à 35 €, 36 €, 38 € pour un tripack. Donc ça aussi, j'ai vraiment envie de voir. Est-ce qu'il y aura de l'emballement sur cette série-là? Moi, je pense que l'emballement pourra arriver surtout si le reprint se fait attendre et si il y a l'ETB aussi. L'ETB, ça risque d'être, comme j'ai souvent dit, l'ETB pour moi c'est un marché particulier maintenant qui est très dissocié du scellé en lambda, on va dire, tripack, tout ça. Moi je pense que ça va être très très compliqué pour l'ETB. Quand on a vu ce qui s'est passé pour les items plus basiques, ce qui est assez fou hein, quand même, ce qui est assez fou. Je m'attendais pas à autant quand même parce que voilà, dès 6h, 7h du matin, visiblement beaucoup faisaient déjà la queue. Et d'autant qu'on savait en tous les cas, on savait qu'il y avait de la limitation. Donc tu fais la queue pour 2-3 items, c'est assez fou. Sur cette série-là, ouais, c'est vraiment assez fou. D'autant que sur 25 ans, c'était plus logique de faire de la queue parce que tu avais beaucoup d'items disponibles. Tu vois, je me souviens, il y avait des palettes entières, mais vraiment des palettes entières. J'en ai vu des tonnes d'items. Et puis c'est vrai que Day One, il y avait déjà les ETB, les coffrets figurines. Tu retrouvais je me demande s'il n'y avait pas les mini tin box, tu vois. Donc en tous les cas, tu avais un gros catalogue d'items, les coffrets Dracofeu, coffrets Lorsaurien, coffrets c'était Zacian. Et coffret aussi Nymphali. Il me semble que voilà, c'était un petit peu ça. On va voir si ça continue et puis si ça va se transmettre à EV9. D'ailleurs, ça donnera le ton pour EV9 parce que si on voit que les items au fond se vendent pas tant que ça bien
en marché secondaire, tu vois, il y a du flottement, 35 mais ça part pas, peut-être 30 et ainsi de suite, bah on se dira, il y a beaucoup de gens qui se diront on va pas se déplacer pour ça, quoi. Enfin, je pense qu'au final il y aura moins de gens qui se déplaceront, d'autant que ça sera pas la même série. Là quand même c'est une série un peu particulière, les God Pack, les petits God Pack, il y a énormément de choses. Moi je trouve ça ludique hein, cette série, franchement je vous cache pas que si je pouvais en ouvrir beaucoup en étant sûr de pouvoir en retrouver, tu vois, là c'est compliqué, puisque c'est des items que je reverrai plus. Tu vois, j'en ai très peu d'ailleurs, j'ai pas été Day One. J'aurais peut-être dû me récupérer 2-3 items de plus. Ça aurait été peut-être sympa. Mais bon, voilà, je me dis, on fera des ouvertures si j'en revois facilement. Ça, c'est certain. C'est certain, j'aime trop l'idée des Pokéball Master Ball, je trouve ça génial. Et puis, alors, le Graal du full SAR, je trouve ça hallucinant. Vraiment hallucinant. En plus, tu as un mini full set, quoi. Tu vois, tu chopes toutes les évolutions. C'est vraiment top. Moi, j'adore. Enfin bref, je vous dis à bientôt. On va suivre ça en détail. Surtout les têtes de gondole, hein, Evoli dans toute cette déclinaison. Ça, c'est intéressant. Les autres évolutions, c'est intéressant. Et au final, les SAR weak, c'est aussi intéressant parce que tout ça va donner le background de la série. Et au fond, avoir un optique plus clair. Et une fois que tout sera bien établi, on fera une petite estimation de l'espérance mathématique du booster. Est-ce qu'on est à 3 euros, 5 euros, 10 euros? Est-ce que la série est exceptionnelle à ouvrir ou pas? Un petit peu comme 151 où on avait des prix de zinzin hein, sur les cartes, ce qui faisait qu'au final, la série était super intéressante. Je crois qu'on était à peu près à 6 ou 7 euros d'espérance mathématique sur un booster, ce qui fait le prix du neuf, quoi. Enfin, du prix du retail, ce qui est assez fou. Est-ce que là, on est pareil à 6-7 euros? Ça serait dingue. Mais c'est pas impossible, hein, parce qu'avec Master Ball, Pokéball, avec des gros Pokémon comme toutes les évolutions, et il faut pas oublier qu'on a aussi Pokéball et Master Ball, des évolutions qui seront moins cotées que le Noctali, mais qui vaudra quand même quelque chose. Donc on va voir un petit peu comment on va se situer quand les évolutions hors Noctali pour Master Ball. Est-ce qu'on sera à 100, 200 euros? Est-ce que la Master Ball va être à plus de 300 euros, 400 euros et ainsi de suite? Ce qui donnera énormément de poids sur l'espérance mathématique, ne serait-ce d'une variété de cartes comme les Master Ball, les SAR, parce que c'est ce qui va peser hein, dans l'ouverture. Master Ball, SAR, peut-être un petit peu Pokéball pour certaines cartes et ainsi de suite. Allez, à bientôt.